La chirurgie esthétique promet la perfection, mais pour certaines stars, le miroir racontait une histoire différente. Ce qui a commencé comme une petite amélioration s'est transformé en une vie de regret, laissant derrière plus de cicatrices que de confiance. Alors qu'une poignée est repartie satisfaite, d'autres se sont demandé pourquoi elles avaient jamais dit oui au scalpel. Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous plongeons dans 35 histoires inoubliables de chirurgie plastique qui ont mal tourné. Numéro 35. Mélissa Gilbert. Mélissa Gilbert, que beaucoup d'entre nous se souviennent comme la petite Laura Ingalls de La Petite Maison dans la Prairie, a pris une décision audacieuse et honnête en 2018. Elle en avait fini avec les procédures esthétiques. Après avoir passé la majeure partie de sa vie sous les projecteurs, elle a décidé qu'elle ne voulait plus lutter contre le processus naturel de vieillissement. Pendant des années, Mélissa a essayé de suivre l'obsession d'Hollywood pour rester jeune. Elle a parlé d'une opération du nez, d'implants mammaires, de produits de comblement, de botox et de nombreux autres traitements, tout cela dans le but de conserver une image que l'industrie continuait de lui imposer. Mais au fond d'elle, cela ne lui semblait encore jamais juste. Dans un entretien avec le magazine First for Women, Mélissa a admis qu'il y avait beaucoup de pression dans le showbiz. Selon elle, les femmes à Hollywood sont censées rester éternellement jeunes, ne jamais prendre quelques kilos et toujours avoir l'air parfaite. C'est épuisant et c'est faux. Maintenant, à 60 ans, Mélissa a fini de faire semblant. Elle dit qu'elle veut juste être elle-même. Plus d'aiguilles, plus de chirurgie, plus de poursuite d'une image qui ne dure pas. Après des décennies à essayer de s'adapter à un moule, elle choisit enfin de vivre dans sa propre peau et de vieillir selon ses propres termes. Numéro 34. Anastasia Pokrachuk. Anastasia Pokrachuk, originaire de Kiev, en Ukraine, s'est fait un nom avec ses transformations cosmétiques extraordinaires. Son parcours dans le monde de la chirurgie plastique et des améliorations esthétiques a commencé à l'âge de 26 ans. Et ce qui la distingue, ce n'est pas seulement les procédures qu'elle a subies, mais la façon dont elle a appris les choses en main. Alors que de nombreuses personnes cherchent de l'aide professionnelle pour des traitements cosmétiques comme le botox, les facettes, le remodelage du menton et de la mâchoire et la liposuction, Anastasia a adopté une approche plus non conventionnelle. Ce qui est vraiment étonnant dans son histoire, c'est qu'elle s'administre elle-même ses injections de produits au produits de comblement. En utilisant des tutoriels en ligne comme guide, elle a appris à injecter elle-même des produits de comblement, croyant en sa capacité à effectuer les procédures avec la même précision qu'un professionnel formé. Elle insiste sur le maintien de pratiques de stérilisation strictes, affirmant même qu'elle aborde chaque session avec le soin d'un praticien médical. Cette détermination à obtenir un look parfait l'a amenée à développer l'une des caractéristiques les plus distinctives de son visage, ses joues très proéminentes. Ses pommettes exagérées sont devenues sa signature, et elle est déterminée à les maintenir à tout prix. Dans une interview de 2020, Anastasia a même mentionné son désir de détenir le titre des joues les plus proéminentes du monde. Malgré les avertissements des professionnels de la santé qui ont exprimé des inquiétudes concernant ces procédures auto-infligées, Anastasia reste ferme dans son engagement envers l'amélioration personnelle. Numéro 33. Hang Myoku. L'histoire de Hang Myoku est l'un des cas les plus tragiques liés à l'addiction à la chirurgie plastique. Autrefois une étoile montante en Corée du Sud, chanteuse et mannequin avec un avenir brillant, Hang a commencé à poursuivre ce qu'elle croyait être une peau parfaite à l'âge de 28 ans. Cette quête allait bientôt se transformer en quelque chose de déchirant. Elle a déménagé au Japon où elle a subi plusieurs procédures. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Elle voulait toujours plus, croyant que chaque étape la rapprochait de l'image sans défaut qu'elle avait en tête. Au bout d'un moment, même les médecins ont dû dire non. Son obsession était trop forte et il craignait les dégâts que cela causait. Hang était retourné en Corée du Sud, mais les choses lui avaient déjà pris un tournant sombre. Son visage avait tellement changé que ses propres parents ne la reconnaisseront pas. Bien qu'elle ait commencé à voir un psychiatre, elle a arrêté d'y aller et a plutôt cherché quelqu'un qui accepterait de la traiter. Elle a finalement trouvé un médecin prêt à lui faire des injections de silicone et lui a même remis les outils pour qu'elle puisse le faire elle-même. Lorsque le silicone a manqué, elle a fait l'impensable. Par désespoir, elle a commencé à injecter de l'huile de cuisine dans son visage. Le résultat a été tragique, un gonflement sévère, des cicatrices plus profondes et des dommages permanents. Son histoire a fait la une des journaux, et les gens à travers le pays ont été touchés. Des dons ont afflué pour l'aider à obtenir des opérations pour annuler les dégâts. Les médecins ont fait ce qu'ils ont pu.
Plus de 10 procédures ont retiré certaines des substances et réduit la taille de son visage, mais les dommages ne pouvaient pas être entièrement réparés. Maintenant, dans la soixantaine, Hang mène une vie tranquille. Elle travaillait dans un magasin de vêtements d'occasion et reçoit de l'aide de l'État. Son plus grand souhait est simple, retrouver son ancien visage. Numéro 32. Donatella Versace. Donatella Versace, la célèbre créatrice de mode italienne et sœur du défunt Gianni Versace, a longtemps captivé le public avec son apparence jeune, même alors qu'elle atteint la fin de la soixantaine. Bien que nous ne puissions pas connaître avec certitude l'ampleur de ses traitements esthétiques, à moins qu'elle n'en parle ouvertement, il est clair que son apparence a subi des changements notables au fil des ans. D'une part, le visage de Donatella est remarquablement lisse et sans rides, ce qui n'est pas souvent vu chez les femmes de son âge. Son nez semble plus mince et plus affûté, tandis que ses paupières supérieures ne tombent plus autant. Ses joues lui semblent plus pleines et ses lèvres ont pris une forme différente, ce qui pourrait indiquer qu'elle a eu une forme d'augmentation des lèvres ou des implants de joues. En 2014, elle a été aperçue avec un teint exceptionnellement brillant que des experts, comme le directeur clinique de la chirurgie esthétique Mark Norfolk, ont lié à une utilisation intensive de Botox. Norfolk explique que le Botox peut créer un aspect tendu et brillant sans rides sur le front, ce qui semble correspondre à l'apparence de Donatella. De plus, l'absence de rides sur le front et le fait que ses yeux semblent légèrement mi-clos indiquent également une possible utilisation de Botox. Bien que nous ne sachions peut-être jamais toute la vérité, il est raisonnable de conclure que Donatella Versace a probablement utilisé du Botox ou des traitements similaires pour maintenir son apparence intemporelle. Numéro 31. Courtney Cox. Pendant des années, Courtney Cox, mieux connue pour avoir joué Monica dans Friends, a ressenti la pression de suivre les normes de beauté d'Hollywood. Un médecin après l'autre a donné son avis, chacun suggérant des ajustements et des retouches. Au fil du temps, elle a écouté et ces petits changements se sont accumulés. Ce qui a commencé comme de petites modifications s'est transformé en couche après couche de travail cosmétique. Au moment où elle s'est regardée dans le miroir, elle ne reconnaissait presque plus la femme qui lui faisait face. Cela ne lui semblait plus juste. Dans une interview en 2017 avec New Beauty, Courtney a été honnête sur son parcours. Elle a dit qu'elle avait fait dissoudre tous ses produits de comblement, revenant à ce que la nature lui avait donné. Maintenant, elle est plus proche de son vrai moi qu'elle ne l'a été depuis des années, et elle se sent enfin bien dans son apparence. Cela a pris du temps, mais Courtney embrasse maintenant sa beauté naturelle, et elle dit qu'elle est beaucoup plus heureuse grâce à cela. Numéro 30, Simone Cowell. Simone Cowell, le juge au franc-parler que tout le monde connaît grâce à The X Factor et Got Talent, est sous les projecteurs depuis des décennies. Mais ces dernières années, les fans ont commencé à remarquer autre chose, son visage. Il changeait rapidement et pas de la manière dont les gens s'attendaient. Non. En 2023, Simon a avoué. Il a admis qu'il avait exagéré avec la chirurgie plastique. À un moment donné, son visage avait l'air tellement tiré et rempli qu'il a plaisanté en disant qu'il aurait pu passer pour un personnage de film d'horreur. Encore plus déchirant, son jeune fils Eric aurait été effrayé par l'apparence si différente de son père. Cela a été un signal d'alarme pour Simon. Après avoir réalisé jusqu'où il était allé, il a décidé de se rétracter. Il a fait retirer certains des produits de comblement et a commencé à éviter les traitements extrêmes. Au lieu de poursuivre la jeunesse par la chirurgie, il a commencé à se concentrer sur des soins de la peau plus doux, comme des soins du visage réguliers, et à faire de meilleurs choix pour son corps en général. De nos jours, Simon se préoccupe plus de sa santé que de son apparence. Il boit beaucoup d'eau, mange plus sainement et est plus conscient de la façon dont il traite son corps. Ce n'est plus seulement une question d'apparence plus jeune, c'est une question de se sentir mieux et de donner l'exemple à son fils. Numéro 29. Cardi B. Cardi B n'a jamais été du genre à se retenir, que ce soit dans ses paroles ou ses histoires de la vie réelle. Et quand il s'agit de son parcours en chirurgie plastique, elle dit les choses telles qu'elles sont. La rappeuse, qui s'adresse à la fois au jeune public et aux fans plus âgés, s'est récemment ouverte lors d'un chat en direct sur Instagram, partageant une facette d'elle-même que beaucoup ne s'attendaient pas à voir. Elle a dit aux fans qu'en août dernier, elle a subi une procédure difficile pour retirer ses implants fessiers. Ce n'étaient pas n'importe quels implants. Cardi a expliqué qu'ils étaient presque entièrement constitués de biopolymères, un produit de comblement risqué qui peut se déplacer à l'intérieur du corps et causer de graves problèmes.
Elle a averti tous ceux qui écoutaient, peu importe à quel point cela pouvait sembler tentant, de ne jamais emprunter cette voie. La première fois qu'elle a reçu les injections, elle dansait encore dans des clubs, essayant de gagner de l'argent et de s'intégrer. Elle a admis qu'elle n'avait payé qu'environ 800 dollars pour le travail, et ce n'était pas fait dans une clinique, cela s'est passé dans le sous-sol de quelqu'un. Plus tard, elle a découvert que la même personne qui avait effectué sa procédure avait également été liée à la mort d'une femme à cause d'injections similaires. Cela l'a secouée. Mais ne vous méprenez pas. Cardi n'est pas contre la chirurgie plastique. Elle est ouverte quant à ses opérations du nez également. Elle a dit qu'elle n'aimait jamais le nez de son père et voulait le corriger. À ses yeux, il n'y a rien de mal à changer quelque chose chez soi, si cela vous fait vous sentir mieux. Mais elle insiste sur une chose par-dessus tout. Faites-le de la bonne manière et restez en sécurité. Numéro 28. Michael Jackson. Le visage changeant de Michael Jackson au fil des ans n'était pas seulement un sujet de ragot. C'est devenu l'une des transformations les plus commentées de l'histoire de la culture pop. Depuis le moment où il a fait ses débuts sous les projecteurs en tant que jeune garçon avec les Jackson 5 jusqu'aux dernières photos prises avant sa mort en 2009, son apparence a évolué de manière à choquer le monde. Tout a commencé avec une opération du nez à la fin des années 70. Michael était un nerveux à ce sujet, au point qu'il aurait demandé à sa sœur Latoya d'essayer en premier. Une fois qu'il a vu ses résultats, il s'est senti suffisamment à l'aise pour le faire lui-même. Cette décision a ouvert la porte à ce qui allait devenir une relation longue et compliquée avec la chirurgie esthétique. Au fil des ans, Michael n'a pas subi une ou deux procédures. Certains experts estiment qu'il a eu près de 100 opérations. Selon le docteur Wallace Goodstein, qui a travaillé près de l'équipe médicale de Michael dans les années 90, la star de la pop venait pour des opérations tous les quelques mois. Et pas seulement de petites retouches, il faisait parfois 10 ou 12 procédures en une seule visite. Nous parlons d'opérations du nez, d'implants de joues, de travaux sur les paupières et même d'une fente placée dans son menton. Le docteur E. Gorbas, qui étudie les troubles de l'image corporelle, a déclaré qu'il est probable que Michael faisait face à quelque chose de plus profond, possiblement une condition qui le faisait voir des défauts là où il n'y en avait pas. Et à chaque opération, son visage changeait de plus en plus, au point où les gens ont commencé à remettre en question son identité. Sa peau, autrefois brune, est devenue pâle. Son nez large est devenu mince. Son apparence naturelle, si étroitement liée à ses racines et à sa culture, s'est estompée avec le temps. Ce qui est le plus déchirant, c'est que personne ne sait vraiment comment Michael se sentait au fond de lui. Il a un jour dit que garder ses talents pour lui-même serait égoïste. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il a toujours donné le meilleur de lui-même au monde, même lorsque cela avait un coût personnel. Numéro 27. Raji Narinasinghe. Raji Narinasinghe est une figure américaine qui a porté de nombreux chapeaux au fil des ans, allant de la comédie et du chant à la défense de la communauté LGBT, à l'écriture et même à la télé-réalité. Son plus grand moment public est survenu lorsqu'elle est apparue dans l'émission de divertissement Botched sur E, où elle a partagé les luttes qu'elle a rencontrées après qu'une procédure cosmétique dangereuse ait mal tourné. Raji avait initialement recherché des améliorations cosmétiques pour féminiser son visage, ses seins et ses hanches. Cependant, les injections qu'elle a reçues d'un praticien non autorisé se sont révélées bien loin de ce qu'elle attendait. Au lieu des produits de comblement sûrs qu'elle pensait recevoir, elle a fini avec un mélange nocif de substances, y compris des matériaux semblables à du ciment, qui ont été injectés dans son corps. Les complications de ces injections ont été sévères. Au fil du temps, les produits de comblement ont causé des gonflements, des bosses dures et d'autres réactions douloureuses. C'était une révélation dévastatrice qui a laissé Raji honteuse de son apparence et l'a poussée à se retirer du monde. Elle a même eu du mal avec la décision de demander de l'aide, s'isolant des autres dans une tentative d'éviter de faire face à ses traits modifiés. L'histoire de Raji a pris un tournant positif lorsqu'elle était retournée dans Botched pour une deuxième apparition, où les médecins ont réussi à retirer une grande partie du matériau nocif de son corps. Numéro 26. Mickey Rourke. L'histoire de Mickey Rourke n'est pas comme celle de la plupart des stars d'Hollywood qui poursuivaient la jeunesse par la chirurgie plastique. Son parcours avec le bistouri n'avait rien à voir avec le fait d'essayer de rester jeune. C'était pour essayer de réparer ce que le ring de boxe avait cassé.
Dans les années 90, Rourke, qui s'était déjà fait un nom au cinéma, a laissé les caméras derrière lui et était monté sur le ring de boxe. Ce n'était pas juste une phase, Mickey était amoureux de la boxe depuis qu'il était enfant. Il avait aussi un vrai talent, mettant KO 12 adversaires consécutifs alors qu'il était encore amateur dans les années 60 et 70. Lorsqu'il est devenu professionnel, il est resté invaincu lors de 8 combats, avec 6 victoires, 4 par KO et 2 nuls. Mais tandis que le bilan semblait bon, son visage racontait une autre histoire. Les coups s'accumulaient, 2 nez cassés, une pommette écrasée, sa langue fendue. Il a même commencé à perdre la mémoire à court terme. Pour être franc, ce sport a gravement abîmé son visage. Mickey s'est tourné vers la chirurgie pour réparer les dégâts, espérant ressembler un peu à l'homme que les fans se souvenaient Grant. Mais les résultats étaient assez loin de ce qu'il voulait. Une opération s'est transformée en plusieurs. Il a subi 5 opérations sur son nez seulement, et une autre pour réparer sa pommette. Pourtant, son visage continuait de changer, et pas toujours pour le mieux. Finalement, il est devenu presque méconnaissable. En repensant à tout cela, Rourke ne se dérobe pas à la vérité. Il a dit clairement qu'il avait choisi le mauvais médecin et cette décision lui a coûté plus que de l'argent, elle lui a coûté son visage. Numéro 25. Sharon Osbourne. Sharon Osbourne, connue pour son temps en tant que co-animatrice de The Talk, n'a jamais hésité à discuter de ses nombreuses chirurgies esthétiques. En fait, elle a avoué ouvertement en 2016 qu'elle était à son 3e visage et qu'elle ne comptait pas s'arrêter là. Cependant, après des années sous le couteau, Sharon a changé d'avis. Elle a confessé que, malgré ses nombreuses procédures, elle regarde maintenant en arrière avec regret. Sous certains angles, elle a dit que son visage semblait presque plastique, un contraste frappant avec l'éclat juvénile qu'elle recherchait autrefois. Après tout ce travail, Sharon estime maintenant qu'il est temps d'arrêter de lutter contre le processus de vieillissement. À 72 ans, elle a décidé qu'elle en avait fini avec l'idée de remonter le temps. Au lieu de cela, elle embrasse le processus naturel du vieillissement et ne ressent plus le besoin de lutter contre cela. Son message est assez clair, il est acceptable de laisser le temps faire son cours. Numéro 24. Kenny Rogers. Dans le passé, des années 70 aux années 90, Kenny Rogers régnait sur le monde de la musique country. Avec des succès comme The Gambler, Lady et She Believes in Me, il avait une voix dont les fans ne pouvaient naître se lasser. Et quand il s'est associé à Dolly Parton, c'était de la magie pure. Kenny n'était pas seulement un chanteur, il a également tenté sa chance dans le cinéma et a construit une forte présence sur scène et à l'écran. Les gens adoraient aussi son look, la barbe blanche, les lunettes de soleil élégantes et cette voix profonde et douce. Il avait un charme qui se démarquait dans n'importe quelle foule. Mais tout a changé à la fin des années 90. C'est à ce moment-là que Kenny a décidé de subir une chirurgie esthétique. Le résultat ? Il avait l'air si différent que de nombreux fans de longue date avaient à peine reconnu. En 2006, Kenny a admis dans une interview avec le magazine People qu'il n'était pas satisfait des résultats. Il a dit que ses paupières étaient trop tirées et que cela le rendait fou. Des années plus tard, dans une interview de 2012 sur CBS This Morning, Kenny a expliqué pourquoi il était passé sous le couteau. Il a dit que cela venait de l'ennui et de son désir d'une nouvelle image, surtout pendant une période calme de sa carrière. Mais au final, il a regretté cette décision et se demandait souvent à quoi il aurait pu ressembler s'il avait simplement laissé les choses d'Exxon telles qu'elles étaient en nous. Même après tout cela, Kenny a continué à se produire aussi longtemps qu'il le pouvait, mais le temps a rattrapé et en 2017, il a dit adieu à la tournée avec un dernier au revoir. Puis en 2020, le monde l'a perdu pour de bon. Il est décédé de causes naturelles, laissant derrière lui des décennies de musique, des souvenirs et un héritage que les fans n'oublieront jamais. Numéro 23. Kim Kardashian West. Kim Kardashian a essayé quelques ajustements de beauté au fil des ans, mais il y en a un qu'elle aurait aimé éviter, le Botox. Dans un ancien épisode de Keeping Up with the Kardashians, Kim a reçu le traitement et s'est retrouvée avec des ecchymoses autour des yeux. Plus tard, elle a admis qu'elle n'avait pas fait assez de recherches avant de se lancer. « J'ai paniqué », a-t-elle écrit. En y repensant, elle a estimé que c'était quelque chose dont elle n'avait même pas besoin à cet âge. Numéro 22. Chrissy Teigen. Chrissy Teigen est plus qu'un simple mannequin. Elle est aussi auteure de livres de cuisine, personnalité de la télévision et connue pour sa franchise sur les réseaux sociaux. Les gens l'adorent pour son humour, son honnêteté et sa façon de dire ce qu'elle pense peu importe quoi. En mai 2020, Chrissy a partagé sur Instagram qu'elle se faisait retirer ses implants à la mammaire.
Elle a dit qu'ils étaient bien tant qu'ils ont duré, mais maintenant, elle veut juste se sentir bien dans sa peau. Elle a également dit à Glamour UK qu'elle avait subi l'opération à 20 ans, mais pense maintenant que les gens devraient arrêter de prétendre que tout est parfait en ligne. En tant que mère, elle veut que ses enfants grandissent, en aimant qui ils sont et en connaissant la vérité derrière tous les filtres. Numéro 20 et 1. Dana Delany. Dana Delany, connue pour Desperate Housewives, a eu une mauvaise expérience avec le Botox, et cela a suffi pour jurer de ne plus jamais avoir recours à la chirurgie esthétique. Elle a partagé que son dermatologue l'avait poussée à essayer. Mais quand il lui a injecté le front, les choses ont mal tourné rapidement. Il a touché un nerf, ce qui a causé un gros bleu et laissé des dommages durables. Ce nerf est mort depuis, a-t-elle déclaré. Maintenant, le muscle près de son œil droit ne fonctionne plus de la même manière, et cela a causé un léger affaissement. Depuis, elle s'est éloignée de tout cela. Numéro 20. Joan Van Ark. Joan Van Ark, connue pour sa carrière réussie d'actrice, a toujours gardé ses pensées sur la chirurgie esthétique pour elle-même, refusant de discuter ouvertement de toute procédure. Cependant, en comparant des photos d'elle plus jeune à des images récentes, il est difficile d'ignorer les changements notables dans son apparence. Dans sa jeunesse, le look de Joan était plus naturel, mais dans des photos plus récentes, sa peau semble beaucoup plus tendue, suscitant des spéculations sur un éventuel travail esthétique. Des experts ont émis des avis, suggérant que Joan pourrait avoir subi divers traitements au fil des ans, tels que des liftings, des injections de collagène, du botox, des implants de joues et peut-être même un lifting du sourcil. Bien que ses rôles d'actrice dans des émissions de télévision et des films aient toujours été au centre de l'attention, ce sont les changements de son visage qui ont attiré le plus d'attention ces dernières années. Un observateur, après avoir vu Joan en 2020, a remarqué que son visage paraissait non naturel, presque comme du plastique en train de fondre. Le chirurgien plasticien Dr Anthony Youn a émis l'hypothèse que la transformation notable de Joan pourrait être le résultat d'un ou deux liftings, ce qui pourrait expliquer l'apparence trop tendue autour de son cou et de sa mâchoire. Il a également souligné le front lisse et sans rides, souvent associé au botox ou à un lifting du sourcil. Bien que nous ne puissions confirmer aucun de ces changements esthétiques sans la confirmation de Joan, la spéculation sur ces éventuelles chirurgies semble avoir du poids. Comme le dit le proverbe, où il y a de la fumée, il y a du feu, et dans le cas de Joan, les changements visibles de son apparence ont certainement suscité la curiosité. Numéro 19. Tori Spelling. Tori Spelling, surtout connue pour Beverly Hills, a ouvert son cœur lors d'une discussion en 2011 avec Good Morning America sur quelque chose qu'elle aurait aimé ne pas avoir fait, obtenir des implants mammaires. Elle a dit qu'elle les avait faits dans la vingtaine, mais si elle avait su qu'ils pourraient perturber sa capacité à allaiter plus tard, elle ne l'aurait jamais fait. En tant que mère de 5 enfants, c'est un gros problème. Numéro 18. Jane Fonda. Jane Fonda a toujours été connue pour exprimer sa vérité, que ce soit à l'écran, lors de manifestations ou sur son propre parcours avec le vieillissement. Au fil des ans, elle n'a pas caché le fait qu'elle a subi des interventions chirurgicales. En fait, elle a été l'une des rares stars d'Hollywood prêtes à être honnête à ce sujet. Dans son documentaire Jane Fonda in 5 Acts, elle a parlé de la pression qu'elle a ressentie pour maintenir son apparence au fil des ans. Jane a admis qu'elle avait cédé à cette pression, et en y repensant, elle n'en est pas exactement fière. Elle a évoqué comment, dans un monde parfait, elle aurait vieilli naturellement et accepté chaque ride avec grâce. Mais la vérité, c'est que le monde dans lequel elle vivait, et vit encore, n'est pas toujours bienveillant envers les femmes qui vieillissent, surtout sous les projecteurs. Maintenant, dans la soixantaine, Jane a toujours l'air frappante, mais elle a été claire, son apparence actuelle n'est pas entièrement naturelle. Dans une interview avec le magazine People, elle a dit que si ce n'était pas pour toutes les opérations qu'elle a subies, elle n'aurait pas l'air comme ça. Ce n'était pas dit avec fierté. C'était plus comme une confession silencieuse. Elle aurait aimé être plus courageuse, suffisamment forte pour faire face au miroir sans l'aide de médecins et de procédures. Numéro 17. Priscilla Presley. Priscilla Presley, largement reconnue pour sa relation avec Elvis Presley et sa carrière réussie dans les affaires, s'est souvent retrouvée au centre de rumeurs concernant la chirurgie esthétique. Bien qu'elle n'ait jamais confirmé ni nié avoir subi des procédures esthétiques, les spéculations autour de son apparence continuent depuis des années. Divers médecins qui ont analysé ces photos ont donné leur avis, bien qu'ils ne l'aient pas personnellement traitée. Le docteur Dave David,
par exemple, a commenté que le visage de Priscilla semblait avoir été trop retouché, avec des fillers de joues visibles qui semblent avoir affecté sa capacité à ouvrir complètement les yeux. Le docteur Anthony Yoon a également souligné des signes d'un possible lifting, tandis que d'autres experts pensent qu'elle a pu subir des traitements de resurfaçage de la peau dont certains pourraient avoir causé des dommages durables. Il y a aussi eu des murmures selon lesquels Priscilla aurait pu être victime de procédures non autorisées réalisées par le docteur Daniel Serrano, une figure notoire à Hollywood. Serrano, connu pour avoir effectué des chirurgies illégales lors de fêtes, aurait proposé des injections qu'il prétendait meilleures que le Botox. Cependant, ces injections étaient en réalité remplies de silicone de qualité industrielle, une substance généralement utilisée pour lubrifier des pièces automobiles, ce qui a causé de graves problèmes de santé pour de nombreuses personnes qui les ont reçues. Malgré les nombreuses théories et opinions d'experts, Priscilla a gardé la plupart de sa vie personnelle et de ses décisions privées. Ce silence n'a fait qu'alimenter le mystère entourant son apparence. La combinaison de ses looks frappants et de sa réticence à confirmer des détails laisse les gens dans le flou, ne laissant que des suppositions sur la véritable nature de son histoire esthétique. Numéro 16, Cameron Diaz. Cameron Diaz a essayé le Botox une fois, et cela a suffi pour elle. En parlant à Entertainment Tonight en 2014, elle a dit que cela faisait paraître son visage étrange, comme quelqu'un d'autre complètement. « Je préfère voir mon visage vieillir, a-t-elle dit, que de me regarder dans le miroir et de ne pas voir moi du tout. » Pour Cameron, rester authentique est plus important que de poursuivre une version figée d'elle-même. Numéro 15, Neven Saganovic. Neven Saganovic, un styliste célèbre croate de 45 ans et star de la télé-réalité, n'a jamais caché son amour pour la chirurgie esthétique. Au fil des ans, il est devenu un visage familier à la télévision croate, non seulement pour son drame à l'écran, mais aussi pour son look en constante évolution. Mais dans un tournant inattendu, Neven a récemment ouvert son cœur sur quelque chose de très surprenant qui lui est arrivé après l'une de ses dernières opérations. Il s'est envolé pour l'Iran pour sa 3e opération du nez, espérant économiser de l'argent. Mais peu après la procédure, les choses ont pris une tournure bizarre. Il a fini par avoir une érection non-stop. Une érection non-stop, 24 heures sur 24. Le nom médical pour cela est le priapisme, et ce n'est pas une blague. Il s'avère que Neven a eu une réaction allergique rare à l'anesthésique, ce qui a déclenché cette condition gênante et douloureuse. Il a dû écourter son voyage et retourner d'urgence à Belgrade pour un traitement urgent. Les médecins disent que le priapisme doit être traité immédiatement, sinon cela peut entraîner des dommages permanents. L'Association française de virologie avertit même que l'ignorer peut causer des problèmes érectiles à vie. Pourtant, même après tout cela, Neven ne renonce pas à sa mission de perfectionner son apparence. Il dit qu'il prévoit juste une dernière procédure pour enfin atteindre le look qu'il a toujours recherché, et peut-être, juste peut-être, obtenir la renommée mondiale qu'il a toujours voulu. Numéro 14. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, maintenant âgée de 66 ans, n'est pas du genre à embellir les choses, surtout lorsqu'il s'agit de chirurgie esthétique. Dans une conversation avec Us Weekly en 2021, elle n'a pas mâché ses mots. Elle a dit tout de go qu'elle n'est pas fan de modifier son visage, et cette opinion ne sort pas de nulle part. Jamie a elle-même emprunté ce chemin. Elle a subi des interventions, du botox à la liposuction, et maintenant elle regarde tout cela avec regret. Son verdict ? Un total gaspillage d'argent. Curtis est devenue une voix forte pour la beauté naturelle, et une grande partie de cela vient de ce qu'elle a vécu personnellement. Après avoir essayé de corriger les choses avec la chirurgie, elle a réalisé que cela ne changeait rien. Cela ne l'a pas fait se sentir mieux. Cela n'a pas duré et cela n'a certainement pas répondu aux attentes. Numéro 13. Joan Rivers. Joan Rivers était totalement pour la chirurgie esthétique. Elle en plaisantait, en parlait, et n'avait aucune honte à ce sujet. Mais même elle avait une intervention dont elle n'était pas satisfaite. Elle a une fois admis que la liposuction ne s'était pas déroulée comme prévu. « Je n'ai pas vérifié le médecin », a-t-elle dit, et le résultat était bosselé, pas lisse. Pour quelqu'un qui avait tout fait, celle-là se distinguait encore comme un échec. Numéro 12. Heidi Montag. Heidi Montag, qui a gagné en notoriété grâce à Laguna Beach et The Hills, pensait un jour que la chirurgie esthétique gratuite était un ticket en or. Mais ce qui semblait être une offre de rêve s'est transformé en quelque chose qu'elle considère maintenant comme une énorme erreur. À seulement 23 ans, Heidi s'est inscrite pour une transformation complète. Une clinique lui a promis des milliers de dollars de travaux esthétiques sans frais.
Elle a sauté sur l'occasion, mais au lieu de se sentir nouvelle et améliorée, elle s'est retrouvée dans la douleur et complètement dépassée. En une seule journée, elle a subi 10 procédures différentes. L'opération a duré 16 longues heures. Elle a eu tout, d'un lifting du sourcil à un rasage du menton, des injections de botox et de la liposuction sur ses cuisses intérieures et extérieures. Ce n'était pas glamour, c'était brutal. Ce qui a aggravé les choses, c'est la forte dose de médicaments antidouleurs qu'elle a reçue ensuite. Le traitement l'a laissée faible et émotionnellement épuisée. Elle a décrit avoir eu l'impression d'être une coquille d'elle-même pendant la longue et solitaire récupération. C'était beaucoup à supporter, surtout pour quelqu'un d'aussi jeune. En y repensant, Heidi admet maintenant qu'elle n'avait pas besoin de la plupart de ces changements. Elle croit que beaucoup de ses choix étaient motivés par l'insécurité, pas par la nécessité. Son conseil ? Ne vous précipitez pas dans la chirurgie en pensant que cela va réparer ce que vous ressentez à l'intérieur. Parlez aux gens qui se soucient de vous. Parlez à un professionnel. Assurez-vous que vous le faites pour les bonnes raisons. Heidi n'est pas totalement contre la chirurgie esthétique, mais elle veut que les gens comprennent la vérité derrière les photos brillantes. Bien sûr, les gens voient les photos avant et après, mais ils ne voient pas la douleur, les bandages, la peur ou le regret qui peuvent l'accompagner. Numéro 11. Kathy Griffin. Kathy Griffin a passé des années à essayer de changer la personne qu'elle voyait dans le miroir. Longtemps avant de devenir connue pour sa langue acérée et sa comédie intrépide, elle luttait discrètement contre une faible estime de soi en coulisses. Dans son livre Sélection officielle du club de lecture, Kathy revient sur ses années difficiles avec un mélange d'honnêteté et d'humour. Elle admet avoir passé trop de temps à s'inquiéter de son apparence, un temps qu'elle considère maintenant comme perdu. Mais à l'époque, cela semblait tout. À seulement 26 ans, elle a subi une opération du nez, pensant que cela renforcerait sa confiance. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Elle est devenue obsédée par le fait de rester mince. Elle s'entraînait sans relâche, sautait des repas toute la journée, plus d'un an, puis se gavait le soir. Elle est même allée jusqu'à essayer de la méthamphétamine pendant un court moment juste pour perdre du poids. Mais au lieu d'aider, cela l'a rendue plus affamée et plus malheureuse. Finalement, elle s'est tournée vers la liposuction, espérant que ce serait la solution. Mais cette procédure s'est terminée par une expérience terrible qui l'a bouleversée. C'est alors que quelque chose a cliqué. Kathy a réalisé qu'aucune quantité de modification ou de privation ne pouvait réparer ce qui se passait dans sa tête. Aujourd'hui, elle est dans un bien meilleur endroit et n'en cache rien. En fait, elle amène tout cela sur scène. Kathy utilise ses luttes personnelles comme partie de son stand-up, transformant des souvenirs douloureux en rires et vérités explosives. Elle a enfin appris à rire de la pression d'être parfaite et à aider les autres à faire de même. Numéro 10. Katie Price. Katie Price ne cache rien, et c'est exactement ce qui la distingue. Alors que la plupart des célébrités esquivent les questions sur ce qu'elles ont fait, Katie a toujours été franche sur son parcours de chirurgie esthétique. Elle l'accepte, en parle et fait ce qu'elle veut de son corps, sans excuse. Dans ses débuts de mannequinat, Katie gardait un look naturel. Mais quand elle a atteint 30 ans, tout a changé. Son premier grand changement a eu lieu en 1999, lorsqu'elle a augmenté sa poitrine de 32B à 32DD et a remodelé son nez. Ce n'était que le début. En 2006, elle était profondément plongée dans le monde des changements cosmétiques. Et en 2011, elle a fièrement embrassé l'étiquette de plastique. Au fil du temps, le look de Katie a continué d'évoluer. En 2016, elle a opté pour des lèvres plus pulpeuses et un visage si lisse qu'il bougeait à peine. Elle a même plaisanté en disant qu'elle ne pouvait plus faire un vrai visage de bisou. 2 ans plus tard, elle est apparue aux National Television Awards, si différente que certaines personnes à peine la reconnaissaient. Puis sont venues les opérations mammaires annuelles. À partir de 2019, Katie a commencé à mettre à jour ses implants chaque année. Chacun pèse environ 4,5 livres, ce qui fait lever des sourcils chez certains chirurgiens plasticiens. Un médecin, le docteur Scofélix, a exprimé de sérieuses inquiétudes quant aux conséquences que ces interventions répétées pourraient avoir sur sa santé. Mais Katie, elle balaye les critiques. Pour elle, être ouverte et directe à ce sujet est ce qui lui semble juste. C'est ce qui n'est pas normal, a-t-elle dit un jour, faisant référence au fait que la plupart des gens marchent sur des œufs autour du sujet. Que vous l'aimiez ou non, Katie ne changera pas de ton de sitôt. Numéro 9. Jessica Simpson. Jessica Simpson, connue pour ses succès pop et sa personnalité pétillante, était l'une des plus grandes stars du début des années 2000.
Elle a gagné en notoriété grâce à sa musique, mais c'est son émission de télé-réalité Newlyweds et son sens de la mode emblématique qui l'ont rendue célèbre. Mais même les stars ont des regrets. En 2006, Jessica a déclaré à Glamour qu'elle avait essayé des injections de lèvres et n'était pas fan. J'avais ce truc de Restylane, a-t-elle dit. Ça avait l'air faux, je n'aimais pas ça. Heureusement, le look s'est estompé après environ 4 mois. Mes lèvres sont revenues à ce qu'elles étaient, a-t-elle ajouté. Dieu merci. Numéro 8. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, autrefois surtout connue pour ses rôles à Hollywood, passe maintenant plus de temps à parler de bien-être qu'à fouler les tapis rouges. Et en ce qui concerne son visage, elle a des règles. Dans une discussion avec Harper's Bazaar, Gwyneth a admis qu'elle essaierait presque n'importe quoi pour garder sa peau éclatante, mais ne vous attendez pas à ce qu'elle s'approche à nouveau du Botox. Elle l'a fait auparavant, c'est sûr. Mais le résultat ? Pas génial. Dans ses mots, cela l'a fait paraître folle, se comparant à Joan Rivers. C'était un look avec lequel elle n'était pas à l'aise, et depuis, elle s'en est éloignée. Pour Gwyneth, la beauté signifie maintenant vieillir avec un peu d'aide, mais sans perdre ce qui la fait ressembler à elle. Numéro 7. Joe Shuna. À seulement 17 ans, Joe Shuna a déjà changé son visage, et sa vie plus que la plupart des gens ne le font en une vie. Cette jeune influenceuse chinoise, connue pour son apparence de poupée, n'a pas accédé à la célébrité par hasard. Elle a construit son identité en ligne en documentant chaque étape de sa transformation dramatique sur Weibo, et elle n'hésite pas à parler du nombre de chirurgies nécessaires, plus de 100 en seulement quelques années. Tout. A commencé quand elle n'avait que 13 ans. Harcelée à l'école et moquée pour son apparence, Jo croyait que le seul moyen d'être mieux traitée était de paraître différente. Elle a donc convaincu ses parents de payer pour sa première intervention, une chirurgie des paupières. Après cela, le changement dans la façon dont les gens la traitaient a été instantané. Les compliments ont commencé, tout comme son obsession de poursuivre la prochaine solution. Des injections aux travaux du cartilage des oreilles, des yeux de Barbie aux implants mammaires, Jo n'a pas ralenti. Même lorsque la pandémie a frappé, elle a tout de même réussi environ 20 interventions en un an. Le prix ? Plus de 620 000 $. Et ça continue. Elle a même menacé d'abandonner l'école si ses parents ne payaient pas pour sa prochaine intervention. Maintenant, elle fait face à de graves effets secondaires. Problèmes de mémoire, cicatrices qui ne s'estompent pas et un corps en constante guérison. Mais pour Jo, c'est un prix qu'elle est prête à payer. À ses yeux, la douleur et les risques en valent la peine car la beauté, pour elle, est tout. Numéro 6. Carrot Top, né Scott Thompson, est un comédien et acteur connu pour ses performances énergétiques et ses apparitions inoubliables, notamment dans The Tonight Show with Jay Leno. Bien que sa carrière comique lui ait valu beaucoup d'amour, c'est son apparence en constante évolution qui a suscité des rumeurs sur une éventuelle chirurgie plastique. Alors qu'il entrait dans la cinquantaine, les gens ont commencé à remarquer que son corps traversait des phases de minceur, de musculature et de minceur à nouveau, ce qui a conduit à des spéculations sur un travail cosmétique. Malgré ces rumeurs, Carrot Top nie fermement avoir jamais subi de chirurgie. Il attribue sa mâchoire sculptée et son visage bien défini à une routine d'entraînement stricte et à des choix de vie sains, plutôt qu'à une procédure. En plaisantant, il ajoute que s'il devait un jour subir une opération, il finirait probablement par avoir l'air encore mieux. Mais pour l'instant, il s'en tient à son histoire selon laquelle sa transformation est uniquement due à un travail acharné à la salle de sport. Numéro 5. Jackie Stallone. Jackie Stallone n'a jamais été du genre à retenir ses commentaires, surtout en ce qui concerne ses expériences avec la chirurgie plastique. À 91 ans, elle a plaisanté en disant que certaines procédures l'avaient laissé avec l'apparence d'un écureuil hochant des noix, offrant un aperçu rare et honnête des pressions pour rester jeune à Hollywood. Jackie Stallone est décédée en septembre 2020. Numéro 4. Pixie Fox. Pixie Fox ne court pas après la célébrité ou les abonnés. Elle poursuit un fantasme. À 33 ans, cette native de Caroline du Nord a un objectif en tête : devenir un cartoon vivant. Et elle a pris des mesures extrêmes pour y parvenir. Elle a subi plus de 20 interventions majeures, y compris se briser la mâchoire intentionnellement pour affiner son visage, retirer 6 côtes pour réduire sa taille, changer la couleur de ses yeux et même façonner ses oreilles pour ressembler davantage à un elfe. Elle a gonflé ses lèvres, relevé ses sourcils, remodelé ses fesses et rempli l'espace sous ses yeux de graisse, tout cela pour correspondre à une vision que la plupart des gens qualifieraient en terrain d'impossible.
Les médecins de l'émission Botched, y compris le docteur Paul Nassif et le docteur Terry Dubrow, ont finalement tracé la ligne. Ils lui ont dit « plus d'intervention ». Mais Pixie n'a pas fléchi, elle a juste continué à planifier. Ensuite, elle espère une greffe de cils publique et une procédure qu'elle a appelée « Baby Flower », une transformation audacieuse de sa zone la plus intime. Peu importe combien de portes se ferment, Pixie n'a pas terminé. Son histoire n'est pas celle de s'intégrer, c'est celle de se transformer en un rêve ambulant, une opération à la fois. Numéro 3. Jessica Alves. Jessica Alves, autrefois connue dans le monde sous le nom de Rodrigo Alves, a réécrit sa vie une chirurgie à la fois. Née à Sao Paulo, au Brésil, au début des années 80, Jessica a toujours eu l'impression de ne pas correspondre à la case que les gens essayaient de lui imposer. Même en tant que tout petit, elle se dirigeait vers des poupées Barbie et portait des robes en secret, sachant au fond d'elle qu'elle n'était pas le garçon que tout le monde voyait. Élevée par un père britannique et une mère brésilienne, la jeunesse de Jessica était pleine de confort et de privilèges, grâce à une entreprise familiale ancrée dans l'agriculture, puis se diversifiant dans les centres commerciaux et l'immobilier. Mais cela ne l'a pas protégée du harcèlement ni de la confusion qui accompagnait son corps produisant plus d'œstrogènes que la normale pendant son adolescence. Ce déséquilibre hormonal a fait développer sa poitrine, attirant des regards indésirables et des commentaires cruels. Mais au lieu de se cacher, Jessica a lentement commencé sa transformation, selon ses propres termes. À la fin de la trentaine, Jessica avait subi plus de 100 interventions. Plus de 50 d'entre elles étaient des chirurgies plastiques, et ensemble, elles ont coûté plus de 500 000 livres. Des opérations du nez qui l'ont laissé sans sens de l'odorat à la sculpture corporelle et à la reconstruction faciale, Jessica a poursuivi la personne qu'elle a toujours vue dans le miroir. Maintenant, vivant sa vérité en tant que Jessica, elle ne se contente pas de se démarquer, elle occupe son espace avec fierté, refusant de laisser les étiquettes la définir. Numéro 2. Jennifer Grey. Après son rôle marquant dans Dirty Dancing, Jennifer Grey a pris une décision qui l'a hantrée pendant des années. Elle a opté pour une opération du nez qu'elle a plus tard qualifiée de chirurgie du nez de l'enfer. Ce qu'elle pensait améliorer son apparence a finalement changé sa carrière de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Dans une interview franche en 2012, Jennifer a partagé comment la chirurgie a complètement modifié sa vie. Elle est entrée dans la salle d'opération en tant que star bien connue, mais quand elle en est sortie, elle s'est sentie comme une étrangère dans l'industrie. L'opération du nez l'a laissée presque méconnaissable, et les rôles qu'elle obtenait facilement ont disparu. Des années plus tard, Jennifer a réfléchi à sa célébrité et à la façon dont elle a disparu presque du jour au lendemain. Elle s'est décrite comme une ancienne star vivant maintenant dans l'anonymat, un rappel brutal de la façon dont une seule décision peut tout remodeler. Numéro 1, Linda Evangelista. Linda Evangelista, l'iconique supermodèle canadienne qui a orné plus de 700 couvertures de magazines, s'est récemment retrouvée face à une réalité surprenante et troublante après avoir subi un traitement cosmétique populaire. Bien qu'elle reste magnifique, un changement notable dans son apparence a attiré l'attention. Tout cela à cause de ce qu'elle a appelé une expérience brutalement défigurante avec une procédure censée améliorer, pas nuire. Attirée par les promesses du cool sculpting, annoncées comme une solution de réduction de graisse sans chirurgie ni temps de récupération, Linda a décidé de l'essayer. Elle a avoué qu'avec le recul, sa vanité avait joué un rôle dans sa décision. Elle a commencé le traitement avec de grands espoirs de cibler des zones de graisse tenaces, mais les choses ont rapidement mal tourné. Entre 2015 et 2016, Linda a eu un total de 7 séances. Au lieu de maigrir, elle a remarqué des bosses se former dans des endroits comme sa zone de soutien-gorge, son menton et ses cuisses, des zones qui ne faisaient que devenir plus dures et plus engourdies avec le temps. Après avoir consulté des professionnels de la santé, elle a été diagnostiquée avec une hyperplasie adipositaire paradoxale, un effet secondaire rare touchant moins de 1% des patients. Réalisant que le régime et l'exercice ne pouvaient pas résoudre le problème, Linda a intenté une action en justice, déposant une plainte contre la société mère, demandant 50 millions de dollars en dommages et intérêts pour le traumatisme causé par le traitement. Merci de regarder, nous vous verrons dans la prochaine vidéo.